Yo tout le monde, c'est Aurel. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 9 de l'attaque des titans saison 4. Si vous n'avez pas vu, c'est dispo sur Wakanim, vous avez le lien en description comme d'habitude. On se retrouve directement après le générique pour parler de cet épisode. En attendant, n'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu si vous aimez les reviews et n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Allez, générique. On a eu un épisode plutôt sympa cette semaine où on apprend un petit peu comment s'est déroulée l'alliance entre Sieg et certains soldats ainsi que le peuple eldien. Alors, on n'a pas eu des informations exceptionnelles dans cet épisode-ci, clairement, c'était surtout pour nous montrer un petit peu comment ça s'est déroulé, comment finalement l'île du paradis en est arrivée là, et surtout, comment l'alliance s'est créée. Alors, il y avait quand même des aspects assez sympas, parce qu'en fait, ce qu'on peut remarquer au fil de l'épisode, c'est que les soldats qui étaient au départ faits comme prisonniers, et qui en voulaient finalement au peuple eldien pour la plupart, je pense à Nicolas si je ne me trompe pas, et bien là, c'est devenu complètement différent à la fin de l'épisode, vu que on nous montre surtout aussi ce qui s'est passé un petit peu avec Sacha, en tout cas, comment sont les gens suite à sa mort. Et pour prendre l'exemple de Nicolas, ce qui était plutôt cool, c'est que Nicolas au départ, il était contre les Eldiens, et enfin de l'île du paradis, et finalement, à la fin, tu vois que il vient carrément sur la tombe de Sacha et tout, parce que il est aussi triste que les autres, parce que Sacha dévorait ses plats et tout. D'ailleurs, on a beaucoup de moments où on nous montre vraiment Sacha. Bon, c'était un petit peu le but de l'épisode aussi, c'est un petit épisode un petit peu de transition, je pense, et pour mettre un terme un petit peu à cette première partie d'affrontement, parce que pour moi c'est que la première partie, on va bien évidemment avoir une suite à tout ça. Et à ce niveau-là, c'était plutôt cool. Alors je suis un petit peu déçu quand même, parce qu'au niveau de Sieg, on n'a pas vraiment de nouvelles informations. Parce qu'en fait, tout ce qu'on nous dit dans cet épisode-ci, on l'a deviné depuis quelque temps. L'alliance avec Sieg notamment, et surtout que le but c'est le grand terrassement, c'est de faire peur au peuple mar et de libérer finalement l'île du paradis. C'est un petit peu ça le plan de Sieg actuellement. Alors je pense qu'on n'a pas encore tout comme information, parce que là il veut rencontrer Eren, et à ce niveau-là, à mon avis, on risque d'avoir un petit peu plus de choses, mais pour le moment c'est pas encore le cas. Et c'est vrai que quand on y pense, finalement le seul espoir de l'île du paradis, c'est effectivement le grand terrassement, parce que le grand terrassement permettra d'avoir beaucoup plus de puissance, et surtout de faire énormément peur. Bon, bien évidemment ils vont aller au-delà de la peur si effectivement tout ça s'enclenche. On va aller au-delà de la peur dans le sens où les titans qui sont dans les murs, s'ils commencent à attaquer l'Empire Mar, ils vont complètement les défoncer. Et l'Empire Mar, on les a vus, ils ont beau avoir des technologies un petit peu plus avancées et tout, je pense qu'ils sont pas non plus hyper prêts à affronter des titans aussi grand que ça et tout. Donc à ce niveau-là, c'est vrai que j'ai trouvé qu'il nous manquait un petit peu de révélation et tout. Finalement, c'est pour ça que je prends l'épisode comme un épisode de transition, même si il était très bien au niveau de Sacha et tout. C'est vrai que, bon, je sais que certains avaient déjà un petit peu l'alarme à l'œil dans le dernier épisode et tout. Personnellement, j'avais trouvé sa mort assez logique par rapport à ce qui se déroulait, on va dire ça comme ça. Je m'étais fait spoil aussi la semaine avant, donc ça avait retiré un petit peu l'émotion, on va dire. Mais pour le coup, voilà, ça restait plutôt sympa. Truc aussi qu'on peut remarquer, c'est que Eren, encore une fois, petit à petit, plus il en apprend sur ce qui se passe, notamment ici, on voit ses réactions quand il apprend un petit peu le plan de Sieg, etc., avec le grand terrassement. On voit à la fin de l'épisode que, encore une fois, il est là, ok, si on se bat pas, on peut pas gagner. Et c'est un petit peu d'ailleurs ce que Mikasa aussi pense à un moment donné, parce que si tu gagnes, tu vis, si tu perds, tu meurs. C'est ça qu'elle dit, il me semble, enfin c'est une phrase à peu près comme ça. Et finalement, c'est vrai, c'est tout ce qu'on
a vu jusqu'ici. Et c'est vrai qu'Eren à ce niveau-là, plus on avance au fil des épisodes, et lui, plus il a envie de défoncer l'Empire Mar. Hein. Clairement, là, le grand terrassement, lui, je pense qu'il est prêt à le lancer à 100%. Après, pour moi, le grand terrassement, est-ce que c'est vraiment une bonne idée ou pas? Je suis pas sûr, parce que comme on a pu le voir dans cet épisode-ci, et comme on a pu le voir par exemple avec Falco, bah malheureusement, dans l'Empire Mar, il y en a qui sont euh, gentils dedans, mais bah malheureusement, soit parfois ils sont matrixés, soit bah parfois ils ont pas trop le choix de suivre un petit peu les idées de Mar d'une manière générale, sinon bah c'est eux qui sont un petit peu dans la merde, et c'est ce qu'on nous montre depuis un petit moment déjà. Et puis surtout quand tu vois bah par exemple Nicolo, comme je l'ai dit au début, on aurait peut-être dit vraiment un mec qui en voulait à l'île du paradis, et puis finalement, là, il se retrouve devant la tombe de Sacha et tout, il veut même offrir un repas aux parents de Sacha, parce que au fil des années, il a pu apprendre justement à connaître les gens de l'île du paradis, et c'est vrai bah, que les idées elles changent, et c'est ce qu'on nous montre depuis très longtemps, hein. Avec Reiner, on nous a montré ça aussi. C'est vrai que le peuple Mar, si bah, il le voulait vraiment, il pourrait très bien s'entendre avec l'île du paradis finalement, parce que les deux ne sont pas différents, enfin les deux peuples ne sont pas différents, hein, ça on a pu le voir aussi, et c'est vrai que je pense qu'un pourparler est possible, clairement, une alliance peut-être, enfin pas une alliance, mais une trêve est vraiment possible. Le problème c'est que à l'heure actuelle, avec les dirigeants qu'il y a du côté de Mar, et certains, à mon avis, comme Eren, qui en veulent vraiment au peuple Mar, eh ben, c'est vrai que un combat est potentiellement inévitable, et à ce niveau-là, on n'y échappera pas, en tout cas, je pense. Voilà, c'était un petit peu la review de cet épisode. C'est vrai que c'est une review très courte, parce que finalement, j'ai hésité carrément à la faire vu qu'on n'a pas grand chose comme nouvelle information. Je pense par contre que si on a effectivement un petit face à face Eren Sieg dans le prochain épisode, ça peut être beaucoup plus sympa. D'ailleurs il y a une petite info aussi que j'avais pas capté, mais maintenant ça me semble tout à fait logique. C'est au niveau de l'utilisation du pouvoir du titan originel, parce que en fait pour moi Eren aurait déjà pu utiliser le titan originel avec Historia, mais c'est vrai qu'il veut pas transformer Historia en titan, et c'est pour ça que Sieg intervenait. Mais dans ma tête, en fait, c'était pas obligé d'être un titan pour pouvoir utiliser le pouvoir, en fait. Dans le sens où Historia pouvait rester humaine pour utiliser le pouvoir, mais je me suis complètement voilé la face là-dessus, et c'est vrai que dans ma tête j'avais cette idée là, mais finalement il faut effectivement un titan, et c'est à mon avis là que Sieg va servir, parce que lui il est de sang royal, donc à mon avis Eren va utiliser Sieg, ou en tout cas c'est pour ça que les deux vont s'allier finalement après tout ça. Je pense que c'est le plan de Sieg aussi. Sieg va sûrement dire à Eren, bon je peux me transformer en titan, ça veut dire que tu peux utiliser le pouvoir du titan originel, on peut balancer le grand terrassement, on peut affronter le peuple Mar, on peut même finalement s'assurer entre guillemets la victoire, parce qu'à mon avis le grand terrassement c'est un truc où t'as quasiment gagné. Si tu utilises ça, à mon avis t'as quasiment gagné vu le nombre de titans qu'il y a dans les murs et tout. Donc ça semblerait logique que ça soit le plan de Sieg, à voir un petit peu la réaction d'Eren bien évidemment, parce que Sieg ça reste un enculé, hein, quand on y pense. Alors qu'est-ce que Eren pense de lui actuellement, ça on verra bien, mais voilà, sur ce je vous laisse là pour cette petite review. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si ça vous a plu, le petit abonnement bien évidemment, et on se retrouve la semaine prochaine pour la review de l'épisode 10. Ciao ciao.